Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour. Bon dimanche à tous. Merci d'être avec nous, toujours plus nombreux pour écouter le coup de cœur des libraires. Je rappelle que vous êtes libraire à Saint-Maur, que c'est la Griffe Noire et vous pouvez nous suivre en podcast et vous êtes nombreux à le faire, donc on est très contents. Surtout cette émission parce qu'il va y avoir des beaux livres. Donc voilà, allez sur oui. le podcast, on a dit que Noël arrivait, qu'il fallait commencer à faire, on vous le dit déjà depuis 15 jours, 3 semaines, à aller dans les librairies, offrir un livre, c'est toujours, ça fait toujours plaisir, je pense. Et ça devient de plus en plus original. Donc oui, absolument. Alors, dans les beaux livres, j'avais envie de commencer par mon coup de cœur, celui que j'offrirais ou que j'aimerais recevoir. Ça s'appelle Une croisière sur le Nil. Ou la fabuleuse histoire du steamship Soudan. C'était avec un avant-propos de Robert Solé. C'est un bateau mythique qui circule sur le Nil. C'est-à-dire que Jean-François Rial, qui est le patron de Voyageurs du Monde, qui a racheté une épave. Vraiment, ce bateau était une épave et c'est le dernier bateau qui navigue encore en Haute-Égypte. Il a été conçu par Thomas Cook au début du XXe siècle et il a été entièrement refait. Donc les photos en plus sont belles parce qu'il y a un côté sépia absolument génial, je trouve. Absolument. Et c'est vrai que ce bateau est très beau. Alors c'est le bateau, c'est l'histoire du bateau, mais c'est aussi la route de ce bateau sur le Nil entre Assouan et Luxor. Parfois il fait Luxor le Caire ou Assouan le Caire. C'est un des plus beaux paysages qui soit. Découvrir le temple de Philae avec ça, Alors je peux vous donner faire une annonce, c'est-à-dire que pour l'échec. À mon nom, c'est à la Griffe Noire et voilà. Parce que vous pouvez évidemment embarquer réellement sur ce bateau qui est d'un luxe, non tabageur, rétro, mais il y a tout le confort. C'est pas luxueux, c'est confortable. Non, c'est confortable. Et franchement, vous voyagerez sur le Nil avec ce bateau qui est paru aux éditions Albin Michel. Et moi j'ai découvert un livre parce que les beaux livres, franchement, qui vous surprennent, il y en a de moins en moins. Et ça s'appelle La France oubliée, l'exploration du patrimoine abandonné de Robin Brinert. Alors la maison d'édition, c'est vous qui l'avez. C'est Jonglaise, les éditions Jonglaise. Et c'est incroyable. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Ils font des petits guides de voyage qui sont formidables. Et là, vous allez découvrir des choses absolument incroyables. Par exemple, des voitures de pompiers abandonnées dans une station de pompiers. C'est le moment de le dire. Et alors ça, c'est fascinant. C'est un château abandonné, mais dans lequel on a laissé tous les meubles. C'est-à-dire, j'arrive pas à comprendre comment ça n'a pas été vandalisé. Vous avez plein de choses différentes une prison désaffectée. Mais oui, c'est avec des teintes pastel. Mais là, les châteaux, vous allez découvrir des châteaux abandonnés. Moi, j'arrive pas à concevoir. Alors que vous laissez votre appartement fermé à clé, vous avez plus de meubles, plus de trucs. Et là, c'est d'un romantisme. Vous pouvez rêver là-dessus. Celui-là est très beau. Le château des Bustes en Normandie, où il reste effectivement. Et donc vous dites les propriétaires, ils sont partis, on sait pas comment, très vite. Bon, ils vont peut-être vous l'expliquer dedans, mais moi j'ai rêvé sur les photos et c'est un peu la Belle au bois dormant. Des manoirs complètement abandonnés. C'est magnifique. Et Jonglaise a publié plusieurs livres sur les ruines ou sur Détroit, la ville qui est complètement abandonnée. Oui, c'est très. Mais là, c'est en France et c'est un livre qui fait rêver. C'est-à-dire que c'est pas le beau livre gadget, où on vous l'offre parce qu'il faut offrir. Là, il y a un livre, je vous donnerai pas le titre, à 75 € sur des photos, mais je me dis, mais qui va acheter ça, quoi? C'est pas possible, il y a rien dedans. Et là, Et là, vous voyagez dans le temps et c'est vrai que on a l'impression de retourner dans l'histoire. C'est un très beau livre. Franchement, moi, ça a été un de mes coups de cœur. Qui vaut 40 €, mais c'est du très beau papier. Franchement, ça les vaut parce que, c'est très très beau. Ensuite. C'est pour vous, ça. J'ai pensé à vous, puis je trouve ça très drôle et très très bien fait. L'archipel du Goulag. Il est très chouette. Florian Pinel et Jean Valnoir Simoulin, aventure culinaire dans le bloc de l'Est. Alors, il a repris tout le bloc de l'Est, ça va du nord au sud dans les républiques et il a été récupéré, alors le goulash, mais il y a plein de le burger d'oie façon gastro-café moscovite. Il y a des trucs géniaux là, on dit des trucs géniaux, des recettes géniales et puis c'est en même temps il rigole aussi, non? Il rigole et puis en plus il vous raconte un peu ces républiques, d'où ça vient, l'usine de vodka et liqueur Petrovski. Ça au moins vous avez un livre de cuisine un peu différent et puis c'est une visite aussi un peu historique dans l'ex-URSS. J'ai trouvé l'idée, mais franchement, merveilleuse. J'adore. L'archipel du Goulag, donc c'est aux éditions Noir sur Blanc, aventure culinaire dans le bloc de l'Est. Alors,
je trouve quand même, pour y avoir été quelques fois, qu'on n'y mangeait pas très bien. Non, j'ai des souvenirs d'hôtels-restaurants russes, enfin moscovites. Le plov azerbaïdjanais aux fruits secs et aux marrons, je ne sais pas si on fera la recette, mais faut faire du en tout cas, c'est après, super amusant. Ouais, effectivement. Mais je trouve ça, l'idée est trop bien. Et donc, Jean Valnoire-Simoulin, c'est le petit-fils d'un chef étoilé, passionné de musique, notamment de Led Zeppelin, et Florian Pinel. Lui, il est ingénieur en intelligence artificielle et diplômé de l'école centrale de Paris, de l'Institut. Il est passionné de cuisine. C'est génial. Vraiment une réussite. Voilà, ce sera mes cadeaux de Noël, j'espère. On reste dans la cuisine seconde main. 32 tables de fête chinées, autant de recettes qui vont avec. C'est François Notte avec Sonia Esgulian et Caroline Faccioli. Alors c'est chez la maison Hachette Pratique. C'est très très chouette parce que ce sont des belles tables. Vous savez, ça fait rêver les belles tables. Donc ce sont à la fois des belles tables, mais c'est surtout, on salue notre ami Pierre Blanchet, parce que ce sont les objets de la table aussi. Pierre Blanchet, qui était un commissaire-priseur avec qui on a travaillé, avec lui on faisait l'objet mystère, et là il y a donc il vous repasse des plats, des éléments de table. Donc là ce sont les barbotines, vous avez les coquetiers, et puis il y a les recettes qui vont avec. C'est un très beau livre. Là vous avez la saupoudreuse, la saupoudreuse que l'on doit à l'expression sucrer les fraises. Donc à la fois vous apprenez des choses parce qu'il y a énormément d'informations, et puis c'est l'histoire de la table avec des recettes. Vous voyez le fondant pomme caramel de Madelios. Moi, ça me tente plus que les recettes de l'Est. Mais il faut s'ouvrir. Les tables sont magnifiques. Moi, ça me fait rêver, les tables de Pâques. Donc, il est allé filmer. Voilà, il y a la fondue cubiste. Il y a plein de choses. C'est un très, très beau livre. François Motte, ça s'appelle Seconde main, et c'est aux éditions Hachette Pratique. Bon, là, je suis un peu dans l'air du temps, des magots, mais j'ai trouvé, ça m'a surpris parce que je connais rien du tout à ça. C'est chez Larousse de Pascal Le Torel. Ça s'appelle L'art contemporain par les femmes. Et je trouve que il y a des choses, quoi. J'ai ouvert ça, c'est parce que c'est le côté, vous savez, art contemporain, parce que on essaye de nous vendre tellement. Enfin, là, c'est mon côté vieux riac, conservateur, mais on essaye tellement de nous vendre l'écrevisse suspendue à un plant de betterave, quoi. Enfin, je sais pas. Mais et là, on découvre, il y a des choses, et puis il y a ces femmes qui ont quand même bousculé les codes et qui ont essayé d'ouvrir. Messager qui est connu, évidemment. Il y a Sophie Calle, je crois que c'est son prénom, Sophie Calle. Et puis c'est ouvert sur le monde. Il y a le Liban, il y a plein. Et je trouve que ça peut être une ouverture sur le monde contemporain, autre que sur le monde des hommes. Il y a peu de femmes. On connaît peu de femmes quand vous allez dans les musées. Il y a peu de c'est toujours femmes. Les mêmes, Mickey de Saint-Phal. Oui, mais même quand vous remontez au XVIIe, XVIIIe. Ah non, il y a très peu. C'est Vigée Lebrun, c'est toujours les mêmes. Plus chez les impressionnistes. Vous allez découvrir. Mais je trouve que c'est une bonne idée, et puis ça nous ouvre sur un art qui est souvent faut dire très confidentiel et qu'une élite garde pour elle. L'art contemporain par les femmes, c'est aux éditions Larousse, et l'auteur s'appelle Pascal Le Torel. Très 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 beau livre, et justice est rendue à certaines femmes méconnues, certaines artistes. C'est magnifique. En tout cas, ça m'a donné envie de. Regardez ça, c'est très très ça beau. Ça m'a donné envie d'aller voir. On fait de la radio, mais allez sur notre podcast Coup de cœur des libraires et sur la Griffe Noire, vous verrez Elvira Bach, par exemple, 1951. C'est la peintre culte des mouvements expressionnistes allemands. C'est vraiment découverte absolue. Musique, David Bowie. Alors c'est marrant, ce livre c'est paru chez Le Duc Pop Culture, Martin Popoff. Le livre est orange comme les cheveux évidemment de Bowie. Alors il y a une petite pochette, c'est fini d'ailleurs les livres. Vous vous souvenez, on aimait bien ces livres, fini, il y avait des trucs. Mais là c'est une petite enveloppe dans laquelle vous avez des facsimilés de photos, etc. Et donc là ce sont 75 histoires autour de David Bowie, 75 étapes de sa carrière. Ça vous parle d'Angie, sa femme évidemment. Ça vous parle des rumeurs qu'il y a eu sur son homosexualité. Franchement, et des photos absolument magnifiques pour les amoureux de Bowie. C'est un incontournable. Il y a des fans. Là, c'est vraiment un chanteur culte, un musicien culte. L'évolution de Bowie dans le temps, alors avec des coiffures, des vêtements absolument dingues. C'est toute la carrière de la vie de Bowie. Donc à découvrir et à redécouvrir. Martin Popoff est l'auteur, et c'est chez Le Duc, Bowie at 75. Vous avez encore plein de choses. Oui. Petite pause, on a encore du temps, et on se retrouve dans un instant.
Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Allez, on vous parle de beaux livres, d'idées de cadeaux pour les fêtes. Il y a ce livre, Gérard, qui est absolument magnifique. Montparnasse, quand Paris éclairait le monde. Ouais. Donc, il y a eu beaucoup de livres, de romans, Et là, il y a une iconographie incroyable. Là, les photos sont dingues. Vous découvrez toute une faune, la richesse de Montparnasse. On a beaucoup parlé de Montmartre, mais Montparnasse aussi a été d'une richesse absolument incroyable. Donc, vous allez passer d'Apollinaire à Max Jacob qui était à la Closerie des Lilas, c'est tout cet univers du début du XXe siècle où tout le monde converge en fait. Hein. Ouais, c'est incroyable, tout le monde vient de partout, c'est un peu le New York de l'époque ou le Londres de l'époque. Mais alors moi ça m'a foutu le cafard hein, parce que quand on voit Paris maintenant, je me dis... Ouais. Non, on a encore beaucoup de choses à faire pour remonter la... Mais Montparnasse, c'est ce qu'ils disent Marc Chagall, Jules Pascal. Vous découvrez des noms. Soutine, c'est que Montparnasse était la capitale du monde. Quasiment. C'était la capitale du monde. Tout le monde venait là. Se retrouvaient là. Ça allait être Picasso, Giacometti, des pays de l'Est, Chagall. Moi, ça me fascine. C'est-à-dire que ces gens, et puis qui souvent étaient incompris. Hein, c'est-à-dire que là, maintenant, on dit, mais à l'époque, ça restait complètement pour la grande partie de la population française, c'était quand même des gens qui étaient relativement inconnus, sinon par leurs frasques. Hein, mais non, j'ai adoré ce bouquin. Et il y a toute l'histoire de Montparnasse qui vous est les origines de Montparnasse d'ailleurs. Et vraiment, c'est une très belle édition qui est faite là et proposée par Albin Michel, là aussi. Très beau livre, Montparnasse, quand Paris éclairait le monde. Là aussi, je pense que vous ferez des heureux si vous offrez ce livre. Ça, c'est des vrais beaux livres, qui servent. Enfin, c'est pas le truc qu'on laisse sur la table de nuit, qu'on dit merci. Vous apprenez. Voilà, on dit merci, on le regarde une fois en se disant qu'est-ce que je vais en faire, quoi. Non, là, vous apprenez plein de choses et puis vous allez découvrir même des artistes qui étaient à Montparnasse, puis ce foisonnement, cette culture incroyable. Alors là, c'est un beau livre, mais c'est pas un beau livre avec des images et tout. Par une auteure que j'adore, qui s'appelle Ogawa Ito, qui vient de faire paraître Le Goûter du Lion chez Piquier. C'est elle qui avait fait le restaurant de l'amour et la papeterie de Tsubaki. Hein. Ça existe en poche, ces deux-là. Et celui-là, c'est l'histoire d'une dame qui est un peu en fin de vie et qui décide de partir et de se retrouver sur une île avec elle. Et là, vous dites, oh là là, en fin de vie, je vais me tirer parce que pour Noël ou tout ça, c'est pas. Et là, c'est pas du tout. C'est lumineux, c'est absolument incroyable. Les personnages avec qui elle va être, c'est sa nouvelle famille. C'est absolument éblouissant, c'est plein de tendresse, de générosité. C'est là où souvent, quand j'étais petit, je leur en veux beaucoup parce qu'on m'a fait croire que la littérature japonaise, c'était que fait pour les gens très très intelligents, les gens très très cultivés, et que c'était hermétique et qu'il fallait avoir les codes. Et là, vous vous rendez compte que c'est universel et c'est un hymne à la vie et d'en profiter chaque instant. Et il y a la dernière. Alors, vous savez, les résumés, on appelle ça, je sais plus, j'arrive jamais à la quatrième de couverture. Oui, la quatrième de couverture. Souvent, ça fait fuir. Et la dernière. Gérard est libraire. Ah oui, la dernière phrase, je trouve ça, c'est exactement ce livre. Ça s'appelle Un chemin apaisé, comme pour dire la gratitude d'exister. Et je trouve que maintenant, les gens, ils ont plus la gratitude d'exister. Tout est. Font pas attention. Non, et puis que voilà, on est blasé et tout. Et elle nous fait découvrir. Puis alors c'est lumineux, il y a du soleil, il y a la mer, il y a les gens. Franchement, ne passez pas à côté. C'est un très beau message pour Noël. Je trouve ça redonne le moral. Et puis c'est des livres qui vous plongent dans une autre vous êtes un autre monde, vous êtes un truc mais universel et voilà. Alors redites le nom de l'auteur. Alors elle s'appelle Ogawa Ito et ça s'appelle Le Goûter du Lion, c'est chez Piquier. Voilà, pour moi c'est mon comprimé de vitamine. Vous savez, quand j'ai une baisse de. Mais l'idée que vous avez depuis quelques années, c'est de faire des coffrets. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'acheter des livres très chers. Non. Vous pouvez offrir 3 livres du même auteur, 3 livres de poche, et ça vous fait permettre de découvrir. Et le restaurant différents. de l'amour retrouvé, c'était un pur bonheur. Quoi d'autre? Alors j'ai aussi, j'avais adoré il y a quelques années Une année à la campagne. C'est paru chez Folio de Sue Hubel. C'est cette biologiste qui décide de tout quitter et puis de redécouvrir à la campagne. Mais c'est pas le côté écolo. Je me colle à une œuvre d'art ou je mets de la peinture sur la Joconde. C'est pas ceux qui bloquent la place de la Concorde. C'est pas du tout ça. C'est quelqu'un qui vit la nature, qui vit la campagne et qui va vous faire, qui est pour moi le
plus bel agent écologiste pour l'écologie, en tout cas, pour vous rendre écologie, et qui va vous refaire découvrir cette nature, mais pas d'une façon neutre, vous dire on est là, mais on n'est qu'une toute petite partie de cette nature. Et puis c'est une redécouverte. Il y a les êtres, les animaux et tout. Et là, il y a un moment, elle décide de partir parce que elle est dans ce pays cette partie des États-Unis. Elle dit je pars ailleurs, et vous allez la voir. Elle va partir dans une autre partie des États-Unis, et ça s'appelle En attendant Aphrodite chez Phébus. Alors Aphrodite, je sais pas ce que c'était. C'est un petit oui, en fait c'est je sais pas si c'est un insecte, je vais me faire tuer par les biologistes. C'est un petit animal, hein, et là elle le découvre dans son nouvelle dans sa nouvelle vie, dans ce nouvel endroit qu'elle a choisi avec son mari. Il est gentil, hein, parce que franchement il souscrit à tout ce qu'elle fait. Bon, il y souscrit aussi moralement, mais et là, je trouve que c'est pareil, on redécouvre le fait que cette petite insecte, cette petite animal, il était là avant nous. Et il y a de grandes chances qu'il soit là après nous, parce que avec ce qu'on fait, et là c'est une sorte mais toujours dans dans la haine, pas dans le. Elle juge pas, elle vous dit et c'est lisible. Alors moi je me suis fait embringuer par ça un soir en me disant le Kentucky, les petits insectes, Aphrodite, j'en ai rien à foutre. Et là vous êtes complètement pris, et puis ça vous dit peut-être qu'on va revoir quand même notre façon de voir, notre façon de vivre, et puis que il faut en profiter aussi, et puis qu'il faut respecter, et puis que chaque geste qu'on fait a des conséquences, et puis mais qu'on peut continuer à vivre pleinement, que l'écologie c'est pas non, mais c'est autrement, oui, et du plaisir. Regardez Gallimard. Alors rappelez le titre. Alors ça s'appelle En attendant Aphrodite de Sue Hubel chez Phébus, et le premier c'était Une année à la campagne chez Folio. D'accord. Et alors, on reste dans l'écologie avec Magda, qui est une petite taupe. C'est chez Gallimard Jeunesse, Giboulé. Moi aussi, j'adore les taupes. Alors, il y a notre grand classique, qui est la taupe avec le petit caca sur la tête. Voilà. Mais là, c'est une petite taupe écolo. En fait, elle vit dans un atelier d'artiste. Et regardez, le dessin est très joli et joyeux. Et en fait, il y a un truc qui lui manque quand même. Elle est enfermée, elle est très heureuse. Et puis un jour, il y a un papillon qui lui dit viens voir dehors, parce que la taupe évidemment elle voit pas trop dehors, et là elle découvre qu'il y a d'autres animaux. Vous voyez, il y a la petite et alors elle a un petit truc sur la tête, j'aime bien cette taupe là des petites plumes qui lui sont tombées dessus. C'est une sorte d'éveil à l'écologie. Et il y a un deuxième taupe qui s'appelle Le Petit Monde de la Mare. Ouais. Il pleut depuis plusieurs jours dans sa taupinière, donc elle est envahie par l'eau, et donc il y a le rat trompette qui accourt et pour mettre tout le monde à l'abri. Et là elle va découvrir le monde de la mare. Regardez toutes les petites taupes qui courent. C'est merveilleusement bien dessiné par Anne Cibran. Enfin, c'est Anne Cibran et Émilie Angebeau qui ont dessiné et écrit ces petites histoires qui sont très chouettes. Et puis je vois qu'il y a beaucoup de livres aussi autour de la mythologie. Je crois que ça passionne. Alors là, c'est le grand. Depuis quelques années, c'est vraiment tout le monde. Mais ça plaît au monde comme ça leur plaît. C'est les parents qui viennent l'acheter, donc je peux pas vous dire. Mais en tout cas, il y a un grand regain sur la mythologie. Et alors, ce qui est très très bien, c'est qu'il y a beaucoup de livres qui sont adaptés aux enfants. Ouais. C'est-à-dire que les personnages de la mythologie deviennent des personnages d'aventure. Il y a des collections chez Nathan et qui sont des petits fascicules. Et je pense que quand j'étais gamin, ça me fascinait. Le gars qui montait sur son rocher, puis le crétin qui redescendait, qui remontait, qui redescendait. Et là, et je pense que c'est une bonne chose parce qu'on retrouve ses racines. Il y en a un très beau qui vient de paraître, qui paraît là chez Gallimard, qui s'appelle Devine, cherche et trouve mythe. Alors c'est un très grand livre, c'est un grand livre, et qui peut intéresser les plus petits aussi à partir de 6 ans. Et c'est en fait tous les mythes du monde entier. Et ça c'est assez chouette parce qu'il y a des devinettes dans le livre. Il y a plein de choses, donc c'est une ouverture sur le monde. C'est un très très beau dessin de Manon Bucciarelli. C'est extrêmement artistique, mais en même temps accessible aux enfants. Donc c'est un éveil à l'art d'une certaine manière, et c'est vraiment c'est plein de mystères. Vous découvrez des personnages, des histoires incroyables. Moi j'ai trouvé ce livre magnifique. Je crois qu'il y a des gens, ils sont à la recherche des bases de notre culture. Enfin, on sent les gens veulent savoir d'où on vient, et que la mythologie, ça en fait partie. Absolument. Donc ça c'est chez Gallimard Jeunesse, et Magda aussi, la petite taupe que j'aime beaucoup. Voilà. Merci Gérard. À bientôt. À la semaine prochaine.